chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à notre 34e cours. Nous avons parlé lors du 33e cours de l'impératif. Mais nous avons étudié spécifiquement l'impératif des verbes de 3 lettres, des verbes trilitères. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impératif, fi'l al-amr, des verbes de plus de 3 lettres, des verbes qu'on appelle augmentés, qu'on appelle en arabe al-af'al al-mazid fiha. Vous vous rappelez, lorsque on a parlé de l'impératif des verbes de 3 lettres, on a dit que on prenait, pour construire l'impératif des verbes de 3 lettres, on prenait le verbe de 3 lettres au passé, donc, et on ajoutait un alif au début, et on a expliqué les règles de vocalisation, quelles sont les voyelles à mettre à l'impératif pour obtenir le verbe impératif de manière correcte. Et aujourd'hui, donc nous allons aborder l'impératif des verbes de plus de 3 lettres. Première observation à vous donner, c'est que les verbes de 4 lettres, de 5 lettres et de 6 lettres à l'impératif ne vont pas avoir besoin d'un alif au début. Ça va être encore plus simple. Donc, je vais donner un exemple de chaque catégorie. Donc, un exemple des verbes de 4 lettres, des verbes de 5 lettres et des verbes de 6 lettres. Alors, on y va. Je vais donner un exemple de chaque type de verbe de 3 lettres. Vous savez qu'il y a 3 types de verbes de 3 lettres. Des verbes de 4 lettres, pardon. 3 types de verbes de 4 lettres. Alors, vous avez d'abord des verbes de 4 lettres qui ont un alif en deuxième position. Lisez-moi, et ça se lit toujours avec des fathas. Sa'ada. Vous avez des verbes de 4 lettres avec une shadda au milieu. Donc des verbes de 3 lettres plus une shadda, ça fait 4 lettres au milieu. Comme le verbe allama. Allama. Et vous avez des verbes qui commencent par une hamza, des verbes de 4 lettres, comme le verbe a'lana. Peu importe le sens de ces verbes, parce que ce qui est important, c'est la structure, ce n'est pas le sens. Sa'ada, je vais vous donner le sens. Sa'ada veut dire aider, allama veut dire enseigner, et a'lana veut dire annoncer. Donc, a'lana. Voici les 3 types de verbes de 4 lettres qu'on a. On n'a pas juste une forme de verbe de 4 lettres. On en a 3 différents. Ok? Très bien. Comment va-t-on obtenir l'impératif des verbes de 3 lettres? Des verbes de 4 lettres, pardon. Comment va-t-on obtenir l'impératif des verbes de 4 lettres? Alors, pour les verbes de 3 lettres, j'avais dit qu'il fallait ajouter un alif. Ça n'est pas le cas des verbes de 4 lettres. Donc on doit faire quoi? D'abord, enlever, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'était évident, enlever la dernière voyelle des verbes. Et ça, c'est vrai aussi pour les verbes de 3 lettres. Pour les verbes de 4 lettres, ça va être la même chose. On doit enlever la dernière voyelle. Première chose. On n'aura pas besoin du présent du verbe, comme on en a eu besoin pour les verbes de 3 lettres. Pour les verbes de 4 lettres, on n'en a pas besoin. Alors, le verbe au passé nous suffit. Donc, pour transformer le verbe sa'ada à l'impératif, vous enlevez la fatha, d'accord, et vous mettez la kasra à l'avant-dernière lettre. Et c'est tout. Donc, notre impératif sera sa'id. Alors, bien sûr, si on s'adresse à une femme, à une fille, on va dire sa'idi. Si on s'adresse à un groupe, on va dire sa'idou. Mais à l'impératif masculin singulier, sa'id. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le verbe au passé, on a enlevé la dernière voyelle, la voyelle de la dernière lettre, et on a mis la kasra à l'avant-dernière lettre. Sa'id. Faites la même chose pour allama, enseigner. Allez-y, vous enlevez la fatha de la dernière lettre, et vous mettez la kasra à l'avant-dernière lettre, et ça va donner allim. Même chose pour le troisième type de verbe de 4 lettres, a'lana. On enlève la fatha du noun
vu que c'est la dernière lettre. Et l'avant-dernière lettre, on va lui mettre une kasra, et ça nous donne a'lin. A'lin. Voici. Et comme je vous rappelle, donc il faut ajouter un ya à la fin quand on s'intéresse au féminin, et un waw et un alif qui ne se prononcent pas quand on s'adresse au pluriel, donc sa'idi quand on s'adresse à une femme, et sa'idou, waw et alif qui ne se prononcent pas quand on s'adresse à un pluriel. Nous allons maintenant passer aux verbes de 5 lettres. Alors, pour les verbes de 5 lettres, ça va être quasiment la même chose, juste qu'il y aura un détail à ne pas oublier. Passons maintenant aux verbes de 5 lettres. Et donc, les verbes de 5 lettres, il y a 4 types de verbes de 5 lettres. Vous avez les verbes de 5 lettres qui commencent par un ta. Ta'allama, avec la shadda, ça veut dire, ça fait 5 lettres. Vous avez tabadala, donc vous avez shadda à la 3e lettre, ou alif au milieu. Mais vous avez aussi un verbe qui commence par in, un type de verbe de 5 lettres qui commence par in. In fataha veut dire s'ouvrir. In fataha. Donc vous avez des verbes de 5 lettres qui commencent par un ta et qui ont une shadda à la 3e lettre. Vous avez des verbes qui commencent par un ta qui ont un alif au milieu. Vous avez des verbes de 5 lettres qui sont composés de verbes de 3 lettres plus in au début. Et vous avez des verbes de 5 lettres qui commencent par un alif et qui ont un ta à la 3e position, comme iqtaraba. Voici les 4 types de verbes de 5 lettres. Donc je récapitule. Il y a des verbes qui ont un ta. Alors tous les verbes de 5 lettres se rapportent à une de ces 4 catégories. Donc soit un ta, première lettre, et shadda à la 3e lettre, soit ta au début et alif au milieu, soit in au début et le verbe de 3 lettres, soit alif avec kasra suivi du ta à la 3e position. Voici les 4 types des verbes de 5 lettres. Alors, pour les verbes de 5 lettres qui commencent par un ta, ces verbes-là sont les plus faciles de tous les verbes à l'impératif. Ça veut dire, vous faites quoi? Vous ne faites rien à l'exception d'enlever la dernière voyelle du verbe. Et c'est tout. Donc, ta'allama, qui veut dire apprendre, vous enlevez la dernière voyelle, la fatha de la dernière lettre, et ça nous donne ta'allam. Ta'allam. Même chose pour tabadala. Vous vous contentez d'enlever la dernière voyelle. Donc ça nous donne tabadala. Tabadala veut dire échanger. Donc quand il y a quelqu'un échange, notamment par exemple avec les autres, échange, on va lui dire tabadal. Pour les 2 autres verbes qui commencent par un alif, eh ben on rejoint ce qu'on a dit sur les verbes de 4 lettres. On enlève la dernière voyelle, la voyelle de la dernière lettre, et on met une kasra à l'avant-dernière lettre. Donc ce qui va nous donner, in fataha va nous donner in fatih. Et iqtaraba va nous donner, in fataha veut dire s'ouvrir, in fatih, ouvre-toi, vous dites à quelqu'un, ouvre-toi, in fatih. Et iqtaraba, s'approcher, approche-toi, iqtarib. Donc vous enlevez la voyelle, la fatha de la dernière lettre, et vous mettez la kasra à l'avant-dernière lettre, ça nous donne iqtarib. Il nous reste les verbes de 6 lettres. Et pour les verbes de 6 lettres, ça va être extrêmement rapide, vu que les verbes de 6 lettres commencent tous par les 3 lettres ista. Ista. Il n'y a pas d'autre manière de construire un verbe de 6 lettres. Et ça va être extrêmement simple, puisque un verbe de 6 lettres a exactement le même impératif qu'un verbe de 5 lettres qui commence par un alif. On va en donner un. Istamala, par exemple,
qui veut dire utiliser. Ista'mala. Ista'mala. On va faire la même chose que pour iqtaraba. On enlève la dernière voyelle, la voyelle de la dernière lettre, et on met une kasra à l'avant-dernière lettre. Et donc pour dire à quelqu'un utilise, ista'mil. Ista'mil. Voilà. Donc, je récapitule. Les verbes de 3 lettres ont leur technique particulière qui a été déjà expliquée au cours précédent. Par contre, les verbes de plus de 3 lettres fonctionnent tous de la même manière, à l'exception des verbes de 5 lettres qui commencent par un ta et pour lesquels on ne fait rien du tout en dehors d'enlever la dernière voyelle, la dernière lettre. Pour tous les autres, on enlève la dernière voyelle et on met une kasra à l'avant-dernière lettre. Donc l'impératif des verbes de plus de 3 lettres sont beaucoup plus simples que l'impératif des verbes de 3 lettres, même si l'impératif des verbes de 3 lettres n'est pas compliqué du tout. Il faut juste jamais oublier qu'il y a un alif au début qu'on ajoute, et puis on va regarder la lettre du milieu au présent, qui va déterminer l'utilisation, donc qui va déterminer l'emploi du verbe à l'impératif des verbes de 3 lettres. Et au prochain cours, nous allons étudier l'impératif des verbes malades. Nous allons faire un récapitulatif des verbes rapides, des verbes malades, et ensuite nous allons aborder l'impératif des verbes malades. Je vous remercie de votre patience et je vous dis à très bientôt pour le 35e cours. Au revoir. Les verbes malades, on a également besoin de connaître le présent. Là, le alif va se transformer en waouh. Qala, yaqou. Voici les 3 cas de figure où vous avez une longue voyelle à la fin.